Attends-toi à un miracle pendant ce mois de la famille. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous lirons le texte assis. Nous sommes dans des circonstances particulières. Mais le Seigneur dit que l'Éternel est assis sur son trône lors du déluge. Il est assis sur son trône lors du tour de l'île. Yes. Même si on a zigzagué à gauche, à droite, l'Éternel est assis sur son trône. Alléluia. Frère, si tu veux que je prêche. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Je vais demander à la com en arrière juste d'attendre que je puisse donner le titre parce que ça se peut qu'il ait changé. Donc entre le moment où je voulais donner et maintenant, j'ai lutté avec mon message toute la nuit, comme Jacob a lutté avec l'ange. J'ai essayé d'aller à gauche, à droite, mais le Seigneur m'a ramené vers ce message que je vous emmène ce matin. Et je vous prie de ne pas manquer le mois de la famille. Cette année-ci, ça va être puissant, ça va être fort. You don't know what's coming. If you knew, you will celebrate. J'aimerais t'annoncer que pendant ce mois de la famille, Satan va décamper de ta famille. Et j'aimerais vous inviter pendant ce mois de la famille d'axer toutes vos prières par rapport à vos familles, de prier pour vos familles, de ne pas laisser Satan entrer dans votre famille et de faire exactement ce qu'il a choisi de faire. Non, 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 non. Mais de prendre votre autorité en Christ et de dégager le diable, de dire au diable de dégager de votre famille. Certains problèmes doivent se résoudre pendant ce mois de la famille. Si tu es venu pour entendre Dieu ce matin, je veux t'entendre dire Alléluia. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 49, nous lirons juste pour raison de temps. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. Genèse 49, verset 8 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous dit, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, mets ton nom. Judas est un lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Une fois que tu t'es assis dans un domaine pour dominer, personne ne te fera lever. Verset 10, c'est le verset qui m'intéresse. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de la souveraineté d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin prêcher sur Dieu t'a déjà positionné. Dis à quelqu'un, Dieu t'a déjà positionné. Dis-le avec plus de vie, Dieu t'a déjà positionné. Le diable essaie de te distraire, mais Dieu t'a déjà positionné. En fait, c'est que vous devez comprendre, et je disais à mon épouse, j'espère être capable de véhiculer la pensée de Dieu correctement. C'est qu'ici, nous sommes dans Genèse 49. Nous avons, si tu lis Genèse, c'est qu'on a traversé toute la panoplie des émotions. S'il y a un livre qui te fait monter les émotions dans tous les sens, c'est le livre de la Genèse. Parce que tu vas découvrir qu'un frère peut tuer un frère. Même si on a l'habitude de dire que la famille est indivisible, selon la Bible, elle est très divisible. Même si on dit que la famille est sacrée, quand on voit Caïn tuer Abel, on se rend compte qu'elle peut être sacrée pour l'un, mais pas sacrée pour l'autre. Elle peut être le lieu où on vient pour prendre avantage des autres, au nom que nous sommes frères, au nom que nous sommes en Afrique, tu es en Occident et tu deviens notre banque. La famille peut être le lieu d'un théâtre. Et ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que le livre de la Genèse ne cache pas. Elle met à nu, elle déshabille les personnages. Nous les montre dans leur humanité, nous les montre dans leur sociologie, dans leur psychologie. Et nous montre ces personnages, mais malgré les situations par lesquelles ils passent, Dieu continue quand même de travailler.
Genèse nous donne l'espoir, parce que quand je regarde la famille d'Abraham, je me dis, il y a de l'espoir pour ma famille. Quand je regarde la famille de Jacob, je me dis, il y a l'espoir pour ma famille. Quand, en tant que beau-père, tu regardes Laban, tu te dis, au moins je suis un peu mieux. En fait, le livre de la Genèse ne cache rien. Il nous présente les personnages. Et nous aimons souvent présenter nos familles comme étant parfaites. Présenter nos familles comme étant des familles dans lesquelles il n'y a pas de disputes, tout est en harmonie. Alors qu'en réalité, c'est vraiment la guerre. Si c'est vrai, dis-moi que c'est vrai. Tu vois, nous aimons nous présenter parfaits. Mais lorsque Dieu présente les familles, les premières familles de la Bible, jusqu'à David, Dieu ne présente pas des familles parfaites. Il présente des familles imparfaites avec lesquelles il travaille. Il travaille à les perfectionner. Il travaille à les améliorer. Il ne dit pas que telle famille est mauvaise, je la rejette. Il les prend telles qu'ils sont et il travaille avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu s'intéresse à ta famille et il a déjà positionné ta famille. On arrive dans la famille d'Abraham, on se rend compte que dans cette famille, il y a beaucoup de problèmes. Problèmes de santé au niveau de la stérilité, problèmes de mensonges, problèmes d'idolâtrie. Abraham est un idolâtre, mais Dieu dit, je te prends de là où tu es, je travaille avec toi, parce que avant que tu ne sois né, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà mis à part, je t'avais déjà positionné. Dis à ton voisin, Dieu t'a positionné. Ah, Dieu l'a avec plus de vie, Dieu t'a positionné. Ah, ce matin, je suis venu, j'ai vraiment envie de prêcher à quelqu'un. J'ai vraiment envie de parler à quelqu'un de la part de Dieu. Et ce matin, je ne suis pas venu pour nécessairement prêcher, mais je suis venu déclarer sur ta vie les oracles de Dieu. C'est que la vie de ta famille semble être brisée, mais Dieu choisit toujours quelqu'un au milieu de décombres, qui sera la prochaine génération, qui sera le Abraham de sa famille, qui va ouvrir un chemin nouveau. Et Dieu prend Abraham, Dieu va avec Abraham, et on se retrouve encore. Et tu as l'impression qu'au plus l'humanité avance, au plus les familles s'empirent, en fait. On arrive chez Abraham, on termine chez Abraham, et là, Abraham, eh bien, il a deux fils, Isaac et Ismaël. Et bizarrement, il a deux fils de deux femmes différentes, et ça va mal se passer. Ismaël va être rejeté, mais Dieu dit, malgré que Ismaël est rejeté, je l'ai déjà positionné. Je ne sais pas, peut-être que tu es né peut-être d'une relation qui n'était pas nécessairement maritale, d'une relation qui n'est pas traditionnelle. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a quand même positionné. J'aimerais dire à quelqu'un que la personne qui t'a élevé là, tu t'es rendu compte à la fin, ce n'était pas ta mère, ce n'était pas ton père. Malgré ça, Dieu t'a déjà positionné. Car Dieu dit à Abraham, j'ai déjà, même pour Ismaël, qui est né de façon peut-être non traditionnelle, peut-être illégitime, j'ai quand même un plan pour lui. Dis à ton voisin, Dieu a quand même un plan pour toi. Dieu a quand même un plan pour toi. Et on arrive là, Ismaël et puis Isaac, les choses semblent se passer de façon catastrophique. Et on arrive à un point où les enfants vont décider de corriger ce que les parents n'ont pas pu corriger. J'aimerais nous inviter pendant ce mois de la famille à corriger ce que les parents n'ont pas pu corriger. Les erreurs des pères ne sont pas obligées d'être un cycle de répétition pour les enfants, mais il arrive un moment où les enfants doivent se dire, assez, c'est assez, nous devons résoudre ce problème que nous avons dans la famille, nous devons résoudre ce problème. Est-ce que vous êtes là? Nous devons résoudre ce problème de division, nous devons résoudre ce problème de pauvreté, ce problème de médisance, ça doit s'arrêter avec nous. Et on trouve Ismaël et Isaac qui deviennent des hommes matures, qui prennent la destinée de la famille pour dire, nous ne serons pas victimes des choix de nos parents, mais nous allons faire le choix de corriger la famille. Parce que tant et aussi longtemps que vous opérez dans votre famille, dans une mentalité de victime, vous attendrez le secours de l'extérieur, mais David dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il y a des choses que ton papa ne peut pas corriger, que ta maman ne peut pas corriger. Il y a des choses que ceux qui ont commis ces erreurs, ils sont déjà décédés. Tu ne peux pas les corriger, mais toi, avec la sagesse divine, toi, avec l'esprit de Jésus-Christ, tu peux maintenant te lever et avoir des stratégies divines pendant ce mois de la famille pour corriger les erreurs. Parce que la vérité est que, malgré les erreurs de la génération précédente, Dieu t'a déjà positionné. Dis en voisin, Dieu t'a déjà positionné.
Dieu t'a déjà positionné. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le mystère de la révélation, pouvait dire, Dieu qui m'avait déjà, dès le ventre de ma mère, sélectionné. Il était un meurtrier, mais Dieu l'avait sélectionné. Il était un pharisien, mais Dieu l'avait sélectionné. Parfois, nous pensons que notre sélection est due à nos circonstances. Ce n'est pas dû à nos circonstances, c'est dû au choix de Dieu. Tu fais 1,20 m, Dieu t'a sélectionné. Tu n'as pas d'argent, mais Dieu t'a sélectionné. C'est comme ça qu'on arrive maintenant dans la famille, maintenant de Laban. Alors là, on est vraiment dans l'architecture d'une belle famille catastrophique. Beau-père manipulateur. Parfois, ce n'est pas parce qu'il est adulte qu'il est honnête. Ouh. Parfois, ce n'est pas parce qu'il a les cheveux blancs qu'il est sage. Le cheveu blanc n'est pas signe de la sagesse. Parfois, ce n'est pas parce qu'il est en affaires, qu'il a l'argent, qu'il est sage. Tu peux avoir de l'argent, mais animé d'un esprit de folie. On tombe dans la famille de Laban. Je te dis ça pour que quand tu regardes ta famille, tu aies quand même pitié de vous-même. Tu dis, on n'est pas si pire que ça. Un beau-père qui va prendre un beau-fils et le manipuler, changer son salaire. Et le beau-fils ne voit pas encore. Jusqu'à un moment donné, Dieu a pitié de lui. Et Dieu commence à intervenir, à bénir son beau-fils. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans une belle famille dans laquelle on prend avantage de toi, que Dieu t'a déjà. Yeah. Whatever qu'ils sont en train de faire sur toi, ça va tourner en ton bien. S'ils te prennent de l'argent, Dieu multipliera l'argent. S'ils salissent ta réputation, ça va rebondir en ta faveur. Oui, Dieu tournera les choses en ta faveur. En fait, l'histoire de Jacob chez Laban nous apprend que parfois, tu es dans une position culturelle où tu ne peux pas te défendre, où tu ne peux rien dire, mais Dieu peut être ton défenseur. Dieu peut être ton bouclier. Dieu peut être ton rempart. Dieu peut être ta force. Si Dieu ne bâtit pas pour toi, tu es terminé. Mais quand Dieu a positionné quelqu'un, Dieu bâtit pour la personne. Dieu bâtit pour la personne. Et la Bible dit qu'à la fin, dans un milieu catastrophique dans lequel Jacob était, la Bible dit que Jacob va prospérer au milieu d'une belle famille qui s'oppose à lui, au milieu d'un beau-père manipulateur. Tu sais, les gens ont un pouvoir sur toi parce que tu penses qu'ils sont des dieux. Ta belle-mère a un pouvoir sur toi parce que tu penses qu'elle est Dieu. C'est une femme qui était jeune comme toi, qui a commis les mêmes erreurs que toi. Ton beau-père a un pouvoir sur toi parce que tu donnes à certaines personnes trop, comme si tu les as mis au niveau de Dieu. Non, c'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui bâtit ta destinée. C'est Dieu qui, ce matin, ouvre ton sein maternel pour la maternité. Tu ne marcheras pas la tête courbée. Comme Jacob, tu sortiras de Laban et tu diras, je suis entré ici, je formais un seul camp. Je suis venu avec un bâton, mais maintenant, je forme deux camps. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà... Je parle à quelqu'un que Dieu a positionné. Je parle à quelqu'un qui reçoit la révélation ce matin. Je parle à quelqu'un qui reçoit la révélation ce matin. Je ne suis pas venu n'importe comment ce matin. Je suis venu lauder des oracles de Dieu pour la vie de quelqu'un que Dieu a déjà positionné. Celui que Dieu positionne, Dieu combat pour lui. Celui que Dieu positionne, Dieu le défend. Celui que Dieu positionne, Dieu vient à son secours. Dieu t'a déjà positionné. Ce n'est pas une question de tes circonstances. Jacob va survivre chez Laban, au milieu de beaucoup de choses, au milieu de beaucoup d'injustices. Mais il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, la personne qui a chanté, je rappelle à Dieu, Seigneur, tu dois revoir mon statut, avait compris cette chanson, que parfois, tu n'as pas besoin des hommes, tu as besoin de Dieu. Jacob dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais pas pour moi le Dieu de la citadelle, si je n'avais pas pour moi, j'ai traversé des circonstances de plein de vent, mais si je n'avais pas le Dieu de Joseph Kabuyama Sanka, je serais terminé. À un moment donné, au milieu de la crise, j'ai dit, Dieu de mon père, si tu ne m'écoutes pas à cause de moi, écoute-moi à cause de mon père. Si tu ne reçois pas mes prières à cause de moi, écoute-moi à cause de mon père. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, veut dire, si je n'avais pas le Dieu de l'alliance, qui s'était engagé envers Abraham, en disant que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Dieu a commencé à
bénir Jacob dans la maison de Laban. Je parle à quelqu'un qui est dans la maison de Laban ce matin. Que Dieu te fait rentrer dans la saison où il commence à te bénir. Il commence à bénir ce que tu es en train d'entreprendre. Ce que tu reçois, c'est ce qui arrive dans ta vie. Oh, si tu es venu ce matin écouter un sermon, moi je ne suis pas venu apporter un sermon. Je suis venu déclarer ce que j'ai entendu de Dieu pendant toute la nuit. Tu rentres dans une saison où ce que tu touches commence à prospérer. Ce que tu touches commence à prospérer. Une main invisible commence à mettre une frontière dans laquelle on dira « ne touche pas ». Et Jacob va finir son séjour chez Laban avec une parole de Dieu. Alors que Laban poursuit Jacob, il dit « je veux le terminer cette nuit ». Parce que les gens qui te combattent la nuit, s'ils n'arrivent pas à te terminer la nuit, à un moment donné, c'est en plein jour qu'ils vont t'attaquer. À un moment donné, c'est en plein jour. Mais dans la nuit où Jacob devait être livré comme Jésus a été livré, Dieu est intervenu. Il a dit à Laban, ne touche pas à Jacob, ne le touche pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà positionné. Quand Dieu te positionne, il permet parfois que tu sois secoué à gauche, à droite, mais il arrive un moment où, à cause du plan et des projets qui reposent en toi, de la destinée qui repose en toi, des nations qui doivent être bénies par les trésors que Dieu a mis en toi, il arrive un moment où Dieu dit aux gens, Dieu dit à l'adversité, assez c'est assez. Et c'est comme ça que la Bible dit que Dieu a établi une frontière à la mer, que la mer ne peut pas traverser. Il y a certaines personnes qui s'agitent dans ta vie comme des vagues, mais Dieu a déjà établi une frontière. Parce que quand Dieu t'a positionné, il les avait déjà positionnés pour qu'ils ne franchissent pas une certaine frontière. Dis à ton voisin, Dieu t'a déjà positionné. Et s'il ne reçoit pas, dis-lui, Dieu m'a positionné. Il m'a positionné pour que je sois une source de révélation. Il m'a positionné pour que je sois une source de révélation. Il m'a positionné pour que je sois une source de bénédiction. Il m'a positionné pour que je fasse des grandes choses. Et j'aimerais que tu comprennes, alors que Jacob souffre chez Laban, des grandes choses sont en gestation dans son cœur. Des grandes choses sont en gestation dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà positionné. À chaque fois que tu combats quelqu'un que Dieu a déjà positionné, Dieu finira par arracher ce qui est à toi pour lui donner. Mais quittons un peu chez Jacob, chez Laban. Maintenant, allons un peu chez Jacob. Jacob arrive chez Laban et la famille se multiplie, la famille devient grande. Et vous savez, la vérité, c'est que quand la famille est composée de 3-4 personnes, la famille généralement va bien, parce qu'on a des petits problèmes. Mais quand la famille se multiplie, qui dit nombre, dit augmentation des problèmes. Qui dit nombre, dit problèmes complexes et compliqués. Qui dit nombre, dit que ça ne sera pas comme avant. Et la naïveté de beaucoup d'entre nous, c'est que nous vivons avec la famille, avec l'image que nous avions quand nous avons 10 ans. Alors que là, maintenant, Jacob, il a des enfants qui ont grandi, ils se sont multipliés et chaque enfant a sa personnalité. Il y a des gens dans nos familles qui ont des personnalités étranges. Il y a des gens dans nos familles, tu te demandes, mais attends, on est sortis du même ventre. On a vraiment le même père. Toi, ta tête est vraiment sortie. Et Jacob se retrouve comme ça. Il n'avait pas prévu, hein. Il se retrouve avec 4 femmes. Il n'avait pas prévu. Parfois, tu blâmes ton père, tu blâmes ta mère de certaines choses qui sont arrivées. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que les adultes parfois gèrent des problèmes que les enfants ne peuvent pas comprendre. Les adultes gèrent des problèmes qui sont compliqués. Les adultes gèrent des problèmes que plus tard, c'est quand tu deviens adulte que toi-même tu commences à les respecter. Tu vois, c'est quand une jeune fille a accouché qu'elle respecte sa mère. C'est là que tu dis, oh, c'était comme ça. Maman, tu as souffert comme ça. Oui, toi, tu avais vraiment une grosse tête. C'était compliqué, mais tu es sorti. Maman, dis à ta maman merci. Mais laisse-moi continuer là où je veux m'en aller parce que ce matin, je crois que Dieu veut nous parler. Alors que la famille de Jacob se multiplie, elle devient compliquée à gérer. Et je voudrais parler à des gens qui viennent des grandes familles. Les grandes familles, même si tout le monde prie, c'est des familles compliquées à gérer. C'est des familles compliquées. Les familles composées, décomposées, nucléaires, la famille où le cousin a quitté de tu ne sais pas où quelqu'un apparaît seulement comme ça. Je suis ton cousin, à partir de maintenant, on partage la chambre. C'est des familles compliquées à gérer.
Jacob se retrouve avec une famille compliquée. J'aimerais parler à quelqu'un qui vient d'une famille compliquée. Tu peux venir d'une famille compliquée, mais Dieu t'a positionné pour être un messager dans ta génération. Tu peux venir d'une famille dans laquelle papa avait 2, 3 femmes, mais au milieu de cette génération, au milieu de plusieurs cousins, plusieurs frères que tu as, Dieu t'avait déjà positionné comme étant une étoile qui va briller dans ta génération. Ne rentre pas dans ce mois de la famille comme tu rentres dans tous les mois. Rentre dans ce mois comme étant le mois de la révélation de qui tu es vraiment. Jacob est chez Laban. La famille est en train de se multiplier. La famille devient compliquée. Les enfants naissent avec des caractères difficiles. Vous savez pourquoi ils ont des caractères difficiles? Parce que quelque part, les enfants ressemblent au papa. Il aimerait les corriger, mais corriger les enfants revient à se corriger soi-même. Quelque part, les enfants, l'autre moitié ressemble à Laban. Quelque part, l'autre moitié ressemble à Laban. Ce sont des manipulateurs, des gens qui, dans la famille, peuvent former des groupuscules, avoir des conversations la nuit, avoir des noms de code. Vous savez, quand on dit Donald Trump, on parle de papa. Si on dit Xi Jinping, on parle du grand frère. Donc toi, tu es même avec eux pendant qu'ils sont en train de causer. Tu penses que vous causez politique. Maintenant, on n'est pas en train de causer politique, on est en train de parler de toi. Hein? Tu vois, les familles sont comme ça. Nos familles sont compliquées. Mais la vérité, c'est que Dieu nous a positionnés dans ces familles. On n'a pas choisi les familles dans lesquelles on est. L'art de vivre dans une famille qui est grande, c'est l'art de survivre. Et chaque problème qui t'arrive dans ta famille, c'est un vaccin que Dieu te donne pour un problème qui va t'arriver demain dans la vie. Celui qui est toujours victime dans sa famille ne sera jamais vainqueur dans la vie. Je le répète, celui qui est victime dans sa famille ne sera jamais vainqueur. Il y a des gens qui, dans leur famille, parce que la famille est compliquée, ils sont toujours victimes. On m'a fait, on m'a dit, on m'a fait. Frère, il y a le moment fait aussi. Fais, après ça, réconcilie-toi, mets de l'ordre. Mais arrête d'être une victime. On m'a pris, on m'a si. Tant que tu... Regardez, les premières victoires qu'une personne doit connaître, les victoires les plus importantes, c'est les victoires dans la famille. Au milieu de plusieurs, tu parviens à garder ton calme. Au milieu de plusieurs, tu parviens à développer ton talent. Tu parviens à développer ton potentiel. Arrête de te plaindre de ta famille. Apprends à dominer au milieu de l'adversité. Et parfois, les plus grands adversaires que tu vas avoir, ce n'est pas les adversaires de dehors, c'est les adversaires de l'intérieur. Et tant que tu n'as pas vaincu les adversaires de l'extérieur, tu ne peux pas triompher dans la vie. Tu auras un caractère molle. Tu seras trop molle. Ou on dit quoi? Molle, mou? Ah, tu seras trop mou. Tu auras l'air d'un spaghetti. La famille est le lieu où le caractère doit se former. La famille est le lieu où la personnalité doit se former. Tu apprendras qu'avec lui là, Donald Trump, il faut agir comme ça. Tu apprendras qu'avec Xi Jinping, il faut agir comme ça. Tu apprendras qu'avec Elon Musk, le petit dans la maison là, qui a toujours des idées mais qui accuse tout le monde. Et puis il s'est accusé c'est comme si c'était une conversation, mais ce n'est pas une conversation. Lui, il sait exactement là où il est en train de vous emmener. Bien-aimés, la plupart d'entre vous, et je vous dis ce que j'entends de la part de Dieu en ce moment, vous ne parvenez pas à percer parce que vous êtes encore victime de ce que votre famille vous a fait. Joseph a triomphé en Égypte parce qu'il a triomphé de ce que ses frères lui ont fait. Il dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Beaucoup d'entre vous, vous pleurez encore pour les jouets que vous n'avez pas eus. Vous pleurez encore pour la sucette que vous n'avez pas eue. Vous pleurez encore pour la chambre que vous n'avez pas eue. J'aimerais te dire, arrête de pleurer pour ces choses. Dieu t'a déjà positionné. Dieu t'a déjà positionné. J'aimerais dire à quelqu'un les paroles de Jacob, les paroles de Joseph à son père. Il dit à son père, tu pleures pour ce que tu laisses en arrière. Il dit, mais pour qui est réservé le meilleur de l'Égypte? Il dit, regarde, ne pleure pas sur ce que tu abandonnes. Dieu a déjà prévu de te bénir. Dieu a déjà prévu. C'est pour cela que ton véritable regard ne doit pas être sur ce qu'on t'a fait, mais sur le programme que Dieu a déjà mis en toi. En fait, je vais t'expliquer une chose. Le programme que Dieu a mis en toi, quand ce programme commence à se déployer, ce programme demande un certain niveau d'opposition. Parce que sans cette opposition, tu ne peux pas développer certaines caractéristiques. Donc le premier endroit où tu vas vivre ces oppositions, c'est dans la famille.
tant que tu pars avec l'image que la famille, elle est belle, la famille, elle est parfaite, tu es un naïf. Dis à ton voisin, il parle à toi. La naïveté de Jacob a fait qu'il a failli mourir chez Laban. La naïveté de David a fait que sa femme lui a dit, si tu restes ici le matin, tu es mort. Tu as l'onction, mais tu vas mourir. Dieu t'a positionné, mais tu vas mourir. Et tu dois apprendre à développer la stratégie. Et j'aimerais te dire, certaines choses dans ta vie ont besoin de l'opposition et des combats que tu vis dans la famille. What a revelation, hein? Deep. Certaines choses en toi ont besoin de ça. Yeah. Certaines choses en toi. Tu développes une certaine finesse en te frottant à certains frères. Tu apprends que eux, ils ont comme l'esprit de Caïn. Donc tu apprends à savoir parler, tu apprends à marcher. Regarde dans les rêves, toi. On est sortis du même ventre, mais on n'a pas été positionnés de la même manière. Tu apprends, ouais, tu apprends. Si tu passais ton temps plus à apprendre qu'à pleurer, tu serais fort dans la vie. Mais tu pars dans la vie en pleurant. Il m'a fait, il m'a dit, il m'a fait, il m'a dit. Et tu as l'impression, et tu vois, tu ne grandis pas. Pourquoi? Parce que pour tout problème que tu as besoin que papa vienne solutionner, maman vienne solutionner. Tu ne seras jamais un homme, tu ne seras jamais une femme. Un homme et une femme affrontent ces problèmes comme un adulte. Il y a des moments où tu dis aux gens, s'il vous plaît, dégagez, nous allons rentrer dans les rings à deux. J'ai besoin de mesurer ma patience. Tu as besoin de m'envoyer ton problème, envoie-moi ton problème. Je vais mesurer ma capacité de me gérer. Ce que tu ne maîtrises pas dans ta famille va te rattraper dans la vie. J'aimerais parler aux victimes. Quand Jacob était en train de pleurer chez Laban, il pleurait. Oh, Laban a pris. Dieu a dit, si tu ne prends pas ton avenir en main, tu vas finir mal. Il dit à Jacob, je te donne une stratégie. Prends tes affaires, retourne au pays de ton père. Mets une distance entre toi et lui. Il sera toujours ton beau-père, mais la distance te permettra de rester positionné dans ce que j'ai pour toi. Vous restez famille, mais la distance devient thérapeutique. Vous restez famille, mais la distance protège la destinée. Vous restez... Oh, come on! Vous restez famille, la distance. Je t'aimerai, mais je t'aimerai au loin. Je t'aimerai beaucoup au loin. Je t'enverrai des cadeaux au loin. Mais toi et moi, on ne peut pas être au même endroit parce que tu ne peux pas supporter la grandeur de ce que Dieu a mis en moi. Tu ne peux pas supporter ce que Dieu est en train de développer en moi. C'est ça qui t'enlève de la mentalité de victime. On nous a donné un mauvais modèle de la famille dans lequel il faut tout le temps rester ensemble, tout le temps se supporter. Ce n'est pas ce que la Bible nous montre. Si vous croyez la Bible pour les miracles, croyez-la aussi pour la famille. Parfois, Dieu dit, c'est mieux d'établir une distance thérapeutique. Est-ce que tu es avec moi? Ok, avançons parce que je m'en vais avec vous quelque part. Frère, dans la famille de Jacob, finalement, on arrive à un problème grave. C'est que les frères de Jacob, les enfants de Jacob, ayant formé l'Union européenne dans la famille, espace Schengen, ils ont interdit à Jacob, à Joseph, le droit de survoler. En fait, en réalité, on va découvrir en étudiant ces textes de la Genèse que les problèmes que les parents n'ont pas pu gérer, les problèmes que les belles-mères avaient, sont devenus les problèmes des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes dans la maison que tu n'es pas obligé de dire devant l'enfant, que tu n'es pas obligé d'exposer devant l'enfant. Lorsque tu vois un enfant qui a une grande destinée, tu n'es pas obligé à monter à ses frères que lui, il est le favori. Parce que tu l'exposes à des combats pour lesquels il n'est pas prêt. Aimer, c'est bien. Aimer avec sagesse, c'est mieux. Are you with me? Hey Dieu, ça sort bien, hein? Et là, les enfants, comme ils se sentent mis de côté, un combat s'engage dans la famille. Le père voit ce qui se passe, mais n'arrive pas à trancher et à régler le problème. Des enfants qui se battent entre eux. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de nos parents, ils disent la culture va régler le problème. Frère, la culture ne règle rien, la culture empire. Tu ne peux pas bâtir ta famille sur la culture, tu dois la bâtir sur des principes vrais. Et finalement, les frères de Joseph vont vendre Joseph en Égypte. Et Joseph va souffrir. Et la famille vivra assise sur un secret. Il y a un message comme ça, je voulais prêcher pendant le mois de la famille. Les secrets de famille. Quand l'oncle n'est pas l'oncle, mais l'oncle est papa.
Ah, les secrets de famille. Et là, on arrive à un moment où Joseph est vendu en Égypte. Joseph va souffrir. Mais la famille de Jacob va se redresser parce qu'un homme qui a été positionné a pris ses responsabilités. Il a dit, Dieu m'a emmené ici. Il fait une lecture non de victime, mais il fait une lecture de vainqueur. Il fait une lecture de vainqueur. Si tu fais une lecture de vainqueur, tu ne verras pas, oh, tel frère m'avait fait. S'il ne t'avait pas fait ça, tu n'aurais pas étudié aussi fort pour lui prouver que tu es intelligent. Donc tu n'aurais pas eu le diplôme que tu as eu, tu serais un voyou. Si tu fais une lecture de vainqueur, tu ne seras plus une victime et tu guériras de beaucoup de situations dans ta vie. Le problème de beaucoup de gens, ils ne parviennent pas à guérir, ils ne parviennent pas à se relever parce qu'ils regardent toute leur vie, ils ont une lecture de victime. Et tant que tu lis tout en victime, tu ne pourras pas. Tu vois, quand j'ai commencé à prêcher, j'avais beaucoup d'opposition devant moi. Donc, quand je venais devant ici, là, il fallait que mon message devait être parfait. Parce que je prêchais comme quelqu'un avec un couteau derrière. Un jour, je me suis levé, je vais me remercier. Oh frère, je te remercie. Grâce à toi, j'ai perfectionné le don que Dieu avait mis en moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà positionné. Positionner ne veut pas dire que Dieu a fini de te tailler. Yeah. Positionner ne veut pas dire que Dieu a fini de te tailler. Au contraire, la révélation de la position devient même le moment où Dieu commence à te tailler. Et beaucoup d'entre vous, quand Dieu commence à te tailler, qu'est-ce que tu fais? Je change d'église, il n'y a pas d'amour. Non, parfois il faut apprendre à vivre au milieu de l'opposition. De montrer à ton opposition, je suis au courant de ce que vous faites, mais j'ai appris à sourire au milieu de l'adversité. Pourquoi? Parce que ma destinée n'est pas facteur de ce que vous faites, elle est facteur de ce que Dieu a déjà décidé souverainement. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Donc même si vous complotez, vous faites ce que vous avez à faire, je finirai toujours comme un ballon, comme une bouée de sauvetage au fond de la mer. Je finirai par remonter. Je finirai par remonter. Je vais annoncer à quelqu'un, tu finiras par remonter. Est-ce que tu es avec moi? Je vous donne le contexte tout simplement, parce qu'on est en train d'introduire. Et Joseph va aller en Égypte. Pendant que Joseph est en Égypte, ses frères viennent, il y a la réconciliation, et puis il y a 400 ans. 400 ans où la grande famille devient maintenant l'extra-grande famille. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais dire certaines choses, je crois que c'est ma lecture des choses. L'extra-grande famille devient un peuple. Et ce peuple-là vivra en Égypte. Mais Jacob, en Égypte, mais Jacob, avant de mourir, il appelle ses enfants pour les bénir. Du moins, c'est son intention. Et les paroles qu'il va prononcer sont des paroles prophétiques. Parmi toutes les paroles qu'il va dire, je me suis arrêté ce matin sur les paroles qu'il va dire à Judas. Il dit, Judas tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Ça veut dire que là où il a décidé de s'asseoir, il domine là. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Frères et sœurs, Jacob, au soir de sa vie, parle à sa famille. Et il déclare des paroles selon ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et parmi les paroles qu'il va déclarer, c'est les paroles qui vont déclarer à Judas, qui vont capter mon attention. Parce que ce qu'il dit à Judas est tout à fait le contraire de ce que Judas est. Judas, on se souvient, il était parti quelque part et puis il avait eu des relations sexuelles avec sa belle-sœur Tamar. C'est Tamar, hein? Qui? Sa belle-fille. Sa belle-fille Tamar. Et donc Judas s'était souillé. Donc Judas n'était pas quelqu'un à qui on pouvait prononcer ces paroles.
Parce que ce qu'il avait fait, c'était une abomination. Ça revenait quasiment à ce que les filles de Lot avaient fait avec leur père. Mais quelque part, Dieu ne nous garde pas toujours dans une position où nous devons payer les conséquences continuelles des fautes que nous avons commises. Et il vient vers Judas. Il dit à Judas, je te vois, mais pas maintenant. Si toi, tu as commis une erreur, ta descendance ne vivra pas de ton erreur. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être papa a commis des erreurs. Dieu, aujourd'hui, pendant ce mois de la famille, va lever le coût de l'erreur que tu es en train de payer. Dieu va enlever le poids de l'erreur que tu es en train de payer. Il y a des gens comme ça, ils ont, quand même tu dis ton nom, tu ne dis pas le nom de ton père. En fait, tu cites ton deuxième nom parce que tu sais que si tu dis le premier nom, tu vois, je donne un exemple. Ton nom de famille, c'est, mettons, François Karama Hitler. Quand on va demander ton nom, quel est ton nom? Tu vas dire François Karama. Tu ne veux pas dire Hitler. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids associé à ce que le papa a fait. Et beaucoup de gens portent comme ça la conséquence. Peut-être le père était en politique, le père était un militaire et il a fait des choses horribles que tu ne veux pas porter, que tu te dis, je veux me dissocier de ça. J'aimerais te dire que pendant ce mois de la famille, c'est un mois de thérapie où Dieu veut briser certains liens, certaines choses qui t'accompagnent et te dire que si ton père a été Judas, il s'est souillé, à partir de toi, le sceptre sera établi dans la famille. À partir de toi, tu seras un lion. Il n'a pas été un lion, il n'a pas agi comme un lion. Il a agi mal, mais toi, je te vois, toi et ta descendance, il y aura une restauration de ton identité, une restauration de ta personne et tu n'es pas obligé de pleurer. Dieu va te restaurer. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu gouverne la terre dans son plan original au travers des familles. Dieu gouverne au travers des familles. Quand nous regardons la bénédiction de Jacob et plus tard la bénédiction que Moïse va donner, ce sont des bénédictions qui sont données à des familles. Voilà pourquoi il va dire à Jacob que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En fait, Dieu, son programme, le programme original de Dieu, c'est la famille. Voilà pourquoi le diable attaque la famille. Le diable veut qu'on diabolise nos familles. Tu vois, qu'on diabolise nos frères et sœurs, qu'on diabolise nos familles. Mais en réalité, Dieu a un programme pour chaque famille. Et dans la bénédiction que Dieu donne à Jacob, que Jacob donne à Judas, Jacob révèle le plan original de Dieu pour Judas. Parmi tous ses frères, il dit, Judas, voici ta portion. J'aimerais dire à quelqu'un que ta famille a reçu une portion de la part de Dieu. Ta famille à toi a reçu une portion. La culture nous apprend à voir notre famille comme étant maudite. Nos familles peuvent avoir des difficultés comme je l'ai établi. Mais Dieu a donné à chaque famille une portion. Voilà pourquoi il dit, le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas, ni le bâton. Le sceptre, c'est le signe, le symbole de la gouvernance, le symbole de l'autorité. Et Dieu dit pour Jacob, pour Judas, ça ne va pas s'éloigner. Moi, je suis même étonné que c'est sur Judas. Moi, j'espérais même que ça serait sur Joseph. Mais Dieu choisit de façon mystérieuse. Dans une famille, on peut regarder un enfant qui est calme, on dit, oh, c'est lui que Dieu va choisir. Mais ce n'est pas lui. Dieu va aller prendre celui qui est dans les champs là. C'est lui qui, voilà, Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Je prends plaisir à lui. J'aimerais te dire de la part de Dieu, frères et sœurs, c'est que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour ta famille. Au travers de toi, Dieu a un plan pour ta famille. Le message que Dieu donne à Jacob, Dieu donne à Judas, c'est un message de restauration de la dignité familiale. Un message de restauration de l'image de la famille. Et Dieu lui dit, je vais te restaurer. Mais j'aimerais vous dire encore autre chose. Dieu a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de la maison de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. En d'autres termes, leur prospérité est liée à leur capacité de rester avec le sceptre dans leur maison. Est-ce que tu es avec moi? Leur prospérité est liée à cela.
s'ils abandonnent le sceptre, la bénédiction s'éloigne de leur maison. Et c'est une des choses que le diable fait. Tu vas voir des familles. Je vais vraiment aller pratique. Dieu leur a dit, vous, c'est le business. Dès que vous touchez aux affaires, vous produisez de l'argent comme on produit de l'eau. Mais tu vas les voir, Satan va les convaincre d'abandonner ce que Dieu leur a donné pour aller s'engager vers autre chose. Tu vas voir des familles, Dieu leur a donné l'intelligence des sciences. Parce que c'est Dieu qui donne. Ton lieu de gouvernance et de domination, c'est Dieu qui donne. Dieu leur a donné l'intelligence des sciences. Tu vois l'enfant, il est né, mathématiques là. Pour toi, quand tu regardes mathématiques, tu vois des hiéroglyphes. Lui, il a biberon. Tu lui donnes équation, les différentiels là. Il comprend ça naturellement. Il ne réussit pas parce qu'il étudie nécessairement. Il réussit parce que le sceptre des mathématiques. Come on. Get it. Le sceptre des mathématiques leur ont été donné. De la même façon que le sceptre de la royauté a été donné. Ça veut dire que le sceptre, c'est un bâton. C'est quelque chose qui t'est transmis spirituellement, qui te permet de dominer dans un certain domaine. Alors laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce que Dieu a donné à ta famille que ta famille aujourd'hui a abandonné? La cause de la pauvreté, me disait le Saint-Esprit, de beaucoup d'enfants de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est qu'ils ont abandonné le sceptre, le bâton qui leur avait été donné. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas pour vous, mais sur notre famille, Dieu a donné le sceptre du ministère. Nous sommes sacrificateurs de père en fils. Même si tu ne dis pas amen, j'ai amené mais amen. Tu vois? Donc, c'est comme ça que, quand même mon épouse vient et entre dans la lignée, automatiquement, quelque chose qui était sur moi se détache sur elle pour l'aligner avec ce que Dieu a donné. Donc, l'erreur de ma part serait d'abandonner le sceptre du ministère pour devenir politicien. Pourquoi? Parce que je suis pasteur, je peux parler, je peux rassembler les gens, je peux organiser. Tu peux, mais est-ce que le bâton t'a été donné? Est-ce que le sceptre de ce que tu veux faire t'a été donné? Qu'est-ce qui t'a été donné que ta famille a abandonné? Oh, on commence bien le mois de la famille. Qu'est-ce qui vous a été donné? Que vous avez abandonné, que vous avez rejeté. Peut-être que vous l'avez fait parce que les gens vous ont déçus, mais Dieu vous l'a donné. Dieu vous l'a donné. Peut-être que vous l'avez abandonné parce que vous avez vécu des injustices. On vivra tous des injustices. Mais je prie que le sceptre ne quitte jamais ta maison. Il y a des maisons comme ça où Dieu a dit, je vous donne le sceptre des ingénieurs. Vous allez voir qu'ils produisent des ingénieurs. Comme dans une autre famille, ils vont produire des médecins. Mais le problème, c'est que parfois, le diable va combattre par le système. Il amène un système qu'on appelle la colonisation. Quand la colonisation rentre dans une famille des artistes, elle veut prendre des artistes maintenant et faire des artistes des avocats. J'étais choqué quand Dieu me l'a révélé. Un sceptre, en fait, aucune famille n'est vide. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham que toutes les familles, il n'a pas dit les nations, il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu t'attaches là où est le sceptre, là où est le bâton que Dieu a donné à la famille, tu vas voir que naturellement, tu vas commencer à prospérer. En fait, tu vas prospérer avec peu de prières, peu de jeûnes, tu vas reprendre la santé. Tu souffres parce que quelque part, tu es en train d'abandonner un héritage que Dieu t'a donné, un héritage que Dieu a donné à ta famille. Il y a des familles comme ça. Je pense que pendant que je parle, vous le voyez. Vous allez les voir, il y a des familles, tout le monde est juriste.
le monde, et puis il parle un bon français, il ne force même pas. Tout le monde est juriste. Est-ce que ce que je dis fait du sens? Mais imagine maintenant, le juriste dit non, moi je vais devenir mécanicien. Tu vas le trouver en train de parler avec les boulons. Tu vas le trouver en train d'argumenter avec les boulons. Hein, d'après la procédure, fais ceci. Non, reste là où, dans ce que Dieu t'a donné. Même si c'est difficile pour une saison, tu verras que tu vas prospérer naturellement. Le fait que Dieu t'a donné, regarde, lisons le texte pendant que le Saint-Esprit me parle. Il dit, Judas, tu recevras les hommages. La première des choses qui arrive lorsque tu t'attaches au sceptre de ta famille, c'est que tu reçois les hommages. Hommage veut dire tu reçois les honneurs. Tu seras honoré. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Deuxième des choses qui arrivent, tu auras la victoire sur tes ennemis. Oh yeah. Ça veut dire que tu feras face à l'opposition, mais tu auras la victoire. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. La grandeur qui va se dégager de toi obligera certaines personnes qui ont décidé de t'ignorer à se prosterner et à reconnaître. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Ça veut dire que tu feras face à des batailles violentes, mais tu sortiras de là victorieux. Tu sortiras de là victorieux. J'aimerais parler à quelqu'un qui a besoin de se déployer. J'aimerais parler à quelqu'un pour lui dire, ne t'éloigne pas du sceptre de ta famille. Il y a quelque chose que Dieu a donné à ta famille. Comment tu le reconnais? C'est quelque chose que dans votre famille vous faites facilement. C'est quelque chose que vous faites facilement. Il y a des familles comme ça. Naturellement, tu les mets au sport, comme un poisson dans l'eau. C'est ce que Dieu vous a donné. Mais maintenant, toi, tu veux quitter là et tu veux devenir Osias. Osias qui pensait que parce qu'il est roi, il peut rentrer dans la maison de Dieu offrir des sacrifices. C'est bien Osias, hein? Il est entré dans la maison de Dieu pour offrir des sacrifices. Et les sacrificateurs ont dit, ça, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Le fait que tu es roi, le fait que tu as beaucoup d'argent, ne veut pas dire que ça te donne l'autorisation de quitter le sceptre qui t'a été donné pour aller prendre quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Et la Bible dit que le temps que Osias se retourne, la lèpre était sur lui. J'aimerais parler, excusez-moi, je sais qu'on parle des lépreux ces derniers temps, mais j'aimerais parler à des gens qui ont des problèmes. Votre problème, c'est que vous avez abandonné votre sceptre pour essayer de prendre le sceptre d'autrui. Vous avez abandonné le bâton du commandement qui vous a été donné. Si vous étiez dans votre couloir, vous auriez respecté votre couloir, vous verriez beaucoup de choses se déployer autour de vous. Vous verriez la bénédiction, des connexions divines en train de se déployer. Regarde, j'aimerais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tout ce que tu as besoin, c'est de découvrir le sceptre, de t'attacher à lui. Parce que la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera pas. Ça veut dire en d'autres termes, si le sceptre ne s'éloigne pas, il faut aussi que ceux à qui le sceptre s'est donné ne s'éloignent pas. Tu souffres. Mais qu'est-ce que Dieu vous a donné? C'est quelque chose que dans votre famille, tu sais que nous là, quand on touche ça, ça n'échoue jamais. Quand le sceptre est donné à quelqu'un, même quand on le secoue, à un moment donné, il va se redresser. Et vous allez voir que les choses vont prospérer facilement. Tant que tu ne sais pas le sceptre, tu ne découvres pas le sceptre de votre famille, tu vivras une vie d'essai-erreur. Et la Bible dit que le roi Osias, il est rentré dans le temple, il a voulu offrir les sacrifices, et la Bible dit qu'il est devenu lépreux. Il y a un autre personnage comme ça aussi dans la Bible. Et ce que Satan va faire, c'est qu'il va créer des circonstances pour que maintenant vous puissiez détester ce que Dieu vous a donné. Détester. Détester ce que Dieu vous a donné. J'ai 3 enfants. J'ai un fils qui commence à argumenter avec toi. Tu ne peux pas argumenter longtemps. Mais en fait, c'est le don qui n'a pas encore été développé. C'est le don qui n'a pas encore été développé. Il est encore pollué. Mais quand Dieu va le prendre et que le sceptre va commencer à créer les conditions, vous allez voir un homme de Dieu émerger de lui. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? La question n'est pas d'applaudir. La question, c'est de te demander à toi, qu'est-ce que Dieu vous a donné?
Regardez, il y a des gens que Dieu a donné le sceptre du prophétique. Tu n'as pas besoin de lui enseigner lui-même. Donc même quand il était dans les bars, le prophétique travaillait déjà. Mon frère, l'histoire des sceptres là, c'est bizarre. C'est quelque chose qui travaillait déjà. Je parlais avec mon épouse ce matin, j'ai dit, tu vois, telle personne, Dieu lui a donné le sceptre du business. Quand cette personne touche les affaires prospèrent. C'est comme ça que quand Dieu ne t'a pas appelé quelque part, il ne faut pas aller là-bas. Tu vas te faire mal. Tu vas souffrir. Oh, je parle à beaucoup de gens, hein. Tu vas souffrir. Le secret de la vie, c'est de savoir par héritage spirituel qu'est-ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné à ma lignée. Qu'est-ce que Dieu a donné à ma lignée. Parfois, Dieu peut donner double sceptre, il peut donner double, il peut donner triple, mais il y a quelque chose qui est essentiel auquel tu as besoin de t'attacher. Et au plus tu es jeune, au plus tu découvres ça, au plus tu vas voir que ta vie sera une vie facile. Des combats que tu es supposé d'avoir, tu n'auras pas. J'aimerais rapidement, frères et sœurs, vous donner quelques moyens dont Satan combat le sceptre. Satan combat, hein? C'est pour cela qu'une des prières que les parents doivent faire, lorsque tu as découvert qu'est-ce que Dieu a donné à la lignée, tu dois dire, Seigneur, je consacre ma lignée. Que ceux qui descendront de moi s'attachent au sceptre. C'est pour ça que la Bible dit qu'au temps du sacrificateur Élie, la lampe brillait encore. C'est cette même lampe qui brillait depuis le temps de Aaron. Elle brillait. Tu vois, Dieu a donné à différents, aux Lévites, Dieu a donné le sceptre du sacerdoce. Donc, quand ils abandonnent le sacerdoce, leur prospérité aussi disparaît. Regarde, j'aimerais te dire, c'est pas par intelligence, c'est pas par étude, c'est d'abord par sceptre, c'est par bâton de commandement. Quand tu découvres ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a donné à la lignée, et que tu t'attaches à cela, c'est là que la bénédiction coule facilement. Les études, les restes viennent simplement confirmer et fortifier ce qui a déjà été fait. La cause de la pauvreté de beaucoup de gens, la cause de la souffrance de beaucoup de gens, c'est que le sceptre n'est pas découvert ou le sceptre a été abandonné. Est-ce que tu es avec moi? Alors rapidement, parce que j'aimerais que nous puissions terminer. Comment Satan combat les familles pour qu'elles abandonnent ce que Dieu leur a donné? Est-ce que ça vous bénit? Moi, de la famille, on vient de commencer. Numéro 1, Satan les amène à mépriser et à dévaloriser le sceptre qui leur a été donné. Tu vois, Ésaü, Dieu lui avait donné le droit d'aînesse. Ésaü va mépriser le droit d'aînesse. Il va dire, à quoi ça va me servir? Je vais prendre ça, je vais donner à Jacob. Lorsque tu méprises ce que Dieu t'a donné parce qu'une saison est difficile, en fait, tu viens d'enclencher une série de saisons difficiles dans ta vie. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné, même si dans une saison c'est difficile. Même si dans une saison c'est difficile. Si Dieu t'a appelé et Dieu dit pour toi, ce n'est pas le pastorat, c'est le business. Tu vas voir que pour toi, faire 1 million, c'est facile. Mais maintenant, dans le chemin de 1 million, tu auras quelqu'un qui va te rouler et puis tout ton argent va partir. Et là, tu vas commencer à mépriser. D'ailleurs, c'est quoi ces histoires de business? D'ailleurs, moi, Dieu m'a appelé à la prophétie. Je vais aller gêner, je vais aller prier. Tu vas gêner jusqu'à maigrir, rien ne va arriver. Tu as besoin, ce que tu as besoin, c'est de guérir et de reprendre le sceptre du business. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, quand on parle de sceptre, ce n'est pas seulement le ministère, c'est plein de choses. En fait, pour que Dieu établisse sa gouvernance, il a besoin de distribuer certaines choses à ses enfants. Donc, la première façon dont le diable combat, c'est par nous amener à mépriser. Amen. Amen. Nous amener à mépriser ce que Dieu nous a donné naturellement. La deuxième manière, par la distraction. Dans Exode chapitre 32, le verset 6, la Bible dit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. » La distraction est la cause, une des causes principales pour lesquelles les personnes abandonnent ce que Dieu leur a donné.
On pense toujours que c'est les temps difficiles, mais souvent c'est la distraction. En fait, si tu veux perfectionner ce que Dieu a mis en toi, tu dois apprendre à faire ce qu'on dit en anglais, to live a narrow life, pour vivre une vie étroite. Tu vois, Jésus dit que de passer par la porte étroite. La porte étroite, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. La porte étroite aussi pour prospérer. Mais si toi, tu veux regarder tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu veux danser, tu veux vivre, tu ne vas jamais, tu seras dominé. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, j'ai vu des esclaves à cheval et des princes à pied. Il dit, c'est une anomalie. Beaucoup d'entre vous, Dieu a mis en vous des richesses, des trésors. Parfois, tu regardes même nos jeunes pendant qu'ils sont, avant le début de l'adolescence, brillants à l'école. Mais dès que la distraction de la musique et des amis rentre, tu as l'impression qu'on lui a volé le cerveau. Tu regardes son papa, tu te regardes toi, tu te demandes, lui il est vraiment sorti de moi. Pourquoi? La distraction. Et l'ennemi produira toutes sortes de distractions à celui qui ne respecte pas le sceptre qui lui a été donné. Je ne sais pas pour vous, mais il est arrivé plein de circonstances dans ma vie où je pouvais abandonner le ministère parce que mes circonstances étaient adverses, parce que je n'avais pas d'argent, parce que je n'avais pas ceci, parce que je vivais des oppositions de la part des gens, parce que je vivais de la résistance. Mais il y a une chose que Dieu m'a fait la grâce de faire, c'est keep going. Continuer à avancer malgré les oppositions et ne pas me laisser distraire. Oui, c'est vrai que pendant plus de 20 ans, je devais aller travailler, venir à l'église, servir à l'église. Mais tout ça, en le faisant, je me souvenais que le sceptre m'a été donné. Et le sceptre là, c'est le sacerdoce. Et pour le sceptre, je suis prêt à tout sacrifier, à abandonner, à perdre de l'argent, à prendre peut-être des shifts qui ne sont pas peut-être les meilleurs shifts, mais pourvu que je reste dans le couloir du sceptre. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous avez abandonné la source même qui devait vous bénir? Est-ce que vous êtes avec moi? Numéro 3. Les sceptres sont abandonnés par des familles à cause des incompréhensions constantes et des divisions internes. Jésus dit dans Marc chapitre 3, le verset 25, « Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Les problèmes internes de la famille font que beaucoup de personnes abandonnent. Ah, si c'est comme ça, je ne ferai plus. Ah, si c'est comme ça, j'abandonne. En fait, vous devez comprendre que pour certains degrés de bénédiction, le sceptre doit se tenir en famille. Et on doit se rappeler mutuellement que malgré nos divisions, il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Et là, cette bénédiction-là, elle coule en commun. Mais quand vous vous éloignez, toi tu vas au nord, l'autre va au sud. Pourquoi? Souvent pour un problème simple que l'orgueil de chacun fait que vous ne voulez pas le résoudre. Un problème simple, mais vous ne voulez pas. Les divisions internes font que des familles qui devraient être élevées ne peuvent pas être élevées. Et tu vois des familles qui n'avaient quasiment rien deviennent maintenant en train de dominer ces familles-là. Pourquoi? La division interne. Les divisions internes affaiblissent les familles. Les divisions... tu dis pas amen parce que toi tu es le diviseur. Les divisions internes affaiblissent les familles. Les divisions internes font que le sceptre qui devrait être tenu, le sceptre tombe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas résoudre le problème. Parce qu'une personne ne veut pas accepter le rang qui lui a été donné. Il y a des personnes, ils sont les derniers des familles, mais c'est eux que Dieu a choisi pour tenir le sceptre. Mais là, maintenant, les aînés commencent à combattre. Frère, je n'ai pas choisi. Tu n'as pas choisi ce qu'on t'a donné. On t'a donné. Et tant qu'eux ne voudront pas s'incliner, vous allez voir que la famille, il y a un niveau de bénédiction qu'elle ne va jamais avoir. Numéro 4. Quatrième raison pour laquelle le sceptre est perdu dans les familles. Seigneur, aide nos familles. Father, I pray for grace. Aide ces familles qui ont des grandes destinées. Des familles qui sont supposées produire des scientifiques. Des familles qui sont supposées produire des politiciens. Des familles qui sont supposées produire des ingénieurs, mais qui aujourd'hui vivent en dessous du potentiel que tu as pour elles. Nous prions que pendant ce mois de la famille, ça soit un mois de révolution totale. Un mois de révélation, un mois de révolution totale dans le nom de Jésus.
4e raison pour laquelle les familles perdent le sceptre, les péchés sexuels. Le sexe, comme étant une transaction que Satan fait avec certaines lignées pour arracher le sceptre. Jeunes gens, je commence d'abord par vous. Vous prenez ça à la légère, hein? Personne ne sait. Papa ne sait pas, maman ne sait pas. Et puis tu t'en vas te vautrer partout. Partout où tu t'en vas, jouer avec le sexe, tu es en train de vendre une partie du sceptre. Ce n'est pas une question qu'on t'a vu, qu'on ne t'a pas vu. David a ouvert le chemin. Il est parti avec Bathsheba. Et la Bible dit que le désordre est entré. Parfois, il y a un désordre dans la maison. Le problème, c'est papa, mais il ne le dit pas. Ou bien le problème, c'est maman. Choisissez vous-même. Mais quelqu'un, quelque part, a ouvert une porte. Et le sceptre qui devrait rester dans la famille. C'est pour ça que tu vois des familles qui devraient briller, mais qui ne brillent pas. Mais le silence, les secrets des familles, fait que les gens continuent à souffrir. Mais en réalité, quelqu'un a ouvert une porte spirituelle. Et quand tu ouvres une porte à Satan, il ne toquera pas 2 fois. Il viendra, il va rentrer. Et il va prendre. Vous devriez peut-être briller au niveau 10. Maintenant, vous brillez au niveau 3. Vous dites que vous êtes béni. Quand le ciel vous regarde, il vous dit, ce n'est pas le niveau de bénédiction que vous devez avoir. Dieu regarde ta lignée. Il dit, dans ta lignée, il y avait un président. Mais quand tu es parti dans le péché sexuel, tu as vendu une partie de ton héritage comme Ésaü a vendu une partie de son héritage. Celui qui veut garder le sceptre doit apprendre à garder ses organes génitaux en place. Je vais le répéter. Et puis je vais vous regarder si vous dites Amen. Celui qui veut garder le sceptre doit apprendre à dominer ses appétits sexuels. Tu dois souhaiter qu'on t'attrape dans tout sauf dans ça. Ou même si on ne t'attrape pas. Tout sauf ça. Est-ce que tu es avec moi? La maison d'Élie était la maison que Dieu avait donné le sceptre du sacerdoce dans 1 Samuel. Mais la Bible dit que les enfants d'Élie couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Et quand Dieu a frappé, quand il y a un moment où Dieu frappe, il y a un moment où tu penses que personne ne te voit. Tu lèves les mains, tu fais tout, personne ne te voit, personne ne t'attrape. Comme tous ces gens qui étaient sur Ashley Madison. Personne ne les voyait, personne ne les attrapait, jusqu'à ce qu'il y ait eu un leak de data. Et là, ils se sont retrouvés dans une position où, tout a été vu. Il y a un moment où Dieu te donne une période de grâce. Mais lorsque tu ne fais pas attention, la Bible dit que Dieu a frappé la maison d'Élie et ils ont perdu le sceptre. Beaucoup de choses que vous voyez, ce n'est pas le diable parfois. Parfois, c'est Dieu qui dit, je vous avais donné, mais maintenant je reprends. Je vous avais donné. De la même façon que Osias est parti ouvrir la porte pour dire, parce que je suis roi, parce que j'ai l'argent, parce que j'ai la position dans l'église, je vais faire. À un moment donné, Dieu dit, non, c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui peux t'enlever. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Continuerons la semaine prochaine. Numéro 5. Non, prends pas note. Numéro 5. 5e façon dont Satan combat, c'est de vous amener à convoiter ce qu'il a donné aux autres. Convoiter ce qu'il a donné aux autres. Une des façons, moi, je garde mon cœur, c'est quand je vois certaines choses, je dis, c'est la parabole des talents. Dieu a choisi de lui donner. Dieu ne m'a pas donné. Oui, je vous le dis. Dieu a choisi de positionner Pasteur Nadine d'une manière à EMCI TV, que je n'aurai pas ce niveau de gloire. Mais c'est sa position, Dieu lui a donné. Donc quand elle monte devant, moi aussi je dois me lever et acclamer. Waouh! Waouh! Quelle femme de Dieu! Waouh! Je dois me lever et acclamer. Tu sais pourquoi? Ma bénédiction dépend de ma capacité de respecter mon couloir. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas accepter l'élévation de quelqu'un. Tu dis, si lui aussi l'a fait,
Oh, mais lui, il se tient devant, il parle. Nous aussi, on peut parler. Tu peux parler, mais sans le sceptre. Tu peux parler, mais sans le bâton. Ça ne produira pas le même résultat. Apprends à accepter ce que Dieu t'a donné, à ne pas convoiter, parce que tu ne connais pas les problèmes et les combats qui sont liés au sceptre. Ouh, ça, c'est la semaine prochaine, les combats du sceptre. My God, my God, my God. J'aimerais vous inviter, frères. J'aimerais vous inviter à ne pas seulement acclamer le message, mais à rentrer en vous-même. Peut-être que tu viens d'une famille de sacerdoce, mais dans l'avion, tu as changé de vocation. Tu as changé. Reviens. Reviens vers ce que Dieu avait pour toi. Le sceptre ne s'éloignera pas. La bénédiction de Jacob, la bénédiction de Judas est liée à sa capacité de garder le sceptre. Et Dieu a fixé un temps jusqu'à ce que viendra le Shiloh, jusqu'à ce que viendra ce que Dieu a prévu. Et Dieu vous bénira et Dieu vous fera du bien. Lèvons les mains devant Dieu. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées. Lèvons nos mains devant celui qui nous donne le sceptre. Aucune famille n'est venue vide. Et tu es célébré. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Seigneur, nous voulons mettre ce mois de la famille devant toi. Father, we pray qu'il y ait des révélations, que la parole qui va être prêchée soit puissante, qu'elle pénètre les cœurs, qu'elle pénètre les pensées, qu'elle pénètre les émotions, qu'elle fasse sauter les verrous des fers. Nous prions pour une atmosphère électrique en ces lieux. Nous prions pour une atmosphère prophétique en ces lieux. Nous prions pour la manifestation de la puissance de Dieu. Nous prions que des destinées soient corrigées. Nous prions, Seigneur Dieu, que des personnes qui étaient dans le mauvais chemin reviennent dans le bon chemin. Que ceux qui ont abandonné le sceptre familial, ce que tu as donné à leur famille, reviennent dans le bon chemin. Car, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui bénit. Je prie que pendant ce mois de la famille, un travail profond soit fait. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, lèvons les mains. Ce bien-être Adonai, sous ta main je m'établis. Ensemble. Adonai, sur ta main je m'appuie. Adonai, Adonai, le plus grand de tous. Adonai, Adonai, le plus fort. Adonai, Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, un parfum qui nous rend fous. Seigneur, je prie que pendant ce mois de la famille, tu guérisses les familles divisées, tu guérisses les familles qui sont blessées, tu guérisses les familles, Seigneur, qui souffrent, tu guérisses les familles, Seigneur, qui sont secouées par toutes sortes de problèmes. Nous voulons t'inviter de marcher dans la citadelle. Que ça ne soit pas un mois des émotions, mais un mois réellement où un travail profond du Saint-Esprit est fait dans les cœurs, dans les pensées. Qu'il y ait des réconciliations là où les réconciliations doivent arriver. Qu'il y ait des pardons là où les pardons doivent arriver. Qu'il y ait des revirements de situations. Là où, Seigneur, il y a des écailles sur les yeux, où les gens se voient comme des victimes. Je prie que les écailles tombent des yeux. Je prie que quelque chose arrive. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous engager dans ce mois juste pour un mois de plus avec un titre
titre de plus, mais nous voulons un mois de transformateur. Et nous voulons rester à l'écoute du Saint-Esprit pour écouter la voix de l'Esprit, pour écouter les instructions de l'Esprit, pour peut-être des réunions que tu voudrais que nous puissions avoir, des sessions de prière que tu voudrais que nous puissions avoir. Seigneur, nous venons à toi. Toi qui as choisi Jacob, qui était imparfait. Toi qui as choisi, Seigneur Dieu, Judas qui était imparfait, mais tu lui as donné le sceptre de la royauté. Nous prions que chaque famille revienne au sceptre que tu lui as donné, à ce que tu lui as donné depuis le commencement. Et qu'à partir de là, des familles commencent à être bénies, des familles commencent à émerger, des familles commencent à dominer, des familles commencent à prospérer. Pendant ce mois de la famille, étends ta main sur la citadelle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.